Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 versets 32, 36. Alors à qui pourrais-je te comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne de rien ne peut me séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Zambé apetelo na Yohane. Jésus-Christ est sans pareil. Je vous salue tous, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua HaMashiach, vous soient totalement multipliés et j'espère que vous allez bien. Nous sommes là une fois de plus en fait de combattre pour la foi qui nous a été transmise une fois pour toutes, tel qu'il est écrit dans le livre de Jude, chapitre 1er, le verset 3, également dans Psaume chapitre 11, le verset 3, il est écrit, lorsque les fondements sont renversés, les justes, que feront-ils? Oui, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'aimerais vous demander de regarder d'abord cette vidéo, de la regarder avec une attention soutenue et veillez aussi partager et la regarder avec une attention soutenue et nous allons y revenir parce que nous allons découvrir beaucoup de choses ensemble avec vous, beaucoup de points ensemble avec vous. Je vous laisse d'abord regarder la vidéo, visionner la vidéo et nous allons y revenir. Quel est le danger? Il y a un grand danger. J'ai entendu quelqu'un dans le monde invisible qui a dit, mais même si on adore Jésus, c'est vrai que Jésus a adoré le Père, mais même si on adore Jésus, c'est pas mauvais, non, c'est mauvais. Quand tu es aveugle, que quelqu'un te conduit, qui dit saute là, il faut sauter. Mais d'habitude je marche, non? Oui, mais là je dis de sauter. C'est toi tu es aveugle, c'est moi je vois. Jésus voit que nous. Quand il dit de ne pas adorer le Fils, d'adorer le Père, il sait pourquoi. Clair. Premièrement, adorer le Père est obligatoire. Parce que dans Jean chapitre 14, Jésus même dit, je ne fais rien de moi-même, mais tout ce que je fais, c'est le Père qui le fait. Donc Jésus, étant le Fils, obéit au Père et dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Si Jésus dit d'adorer le Père, celui qui adore le Fils devient un idolâtre. Waouh. Oh mon Dieu, est-ce que vous... C'est de l'idolâtrie. De l'idolâtrie? Oui. Waouh. Comment? Pourquoi? Mais c'est de l'idolâtrie déjà premièrement parce que l'idolâtrie, c'est d'adorer quelqu'un d'autre que celui que ton Dieu dit d'adorer. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'adoreras personne d'autre. Donc si Jésus dit d'adorer le Père, Jésus devient comme quelqu'un d'autre. Deuxièmement, le péché, c'est de faire ce que Dieu te dit de ne pas faire. Si Dieu dit de ne pas courir, que tu cours, tu as péché. Or, les pécheurs iront à l'enfer. Jésus dit, adorer le Père. Toi, tu fais le contraire, tu es désobéissant. Tu rentres dans le cycle de la désobéissance. Tu n'es pas censé tout savoir, mais tu es censé obéir à tout. Tu peux dire, je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas adorer le Fils. Pourquoi Jésus dit d'adorer seulement le Père? Peut-être qu'il ne t'a pas expliqué. Moi, j'ai l'explication. Mais même quand tu n'as pas l'explication, Oui. tu dois obéir. C'est comme si tu suis un maître. Le maître dit, à partir de là, on court. Tu dis, mais pourquoi on court? D'habitude, on marchait, non? Il dit, je dis là, quand on va sortir net là, où est? Tu dis, ah, maître, explique-moi, s'il te plaît. Quand vous allez sortir net, le maître même en train de courir. Toi, parce qu'on ne t'a pas expliqué, tu as arrêté. C'est qui ne t'a pas expliqué là? Tu vas vivre ça. Tu vas vivre ça. Si Jésus dit d'adorer le Père, il sait pourquoi. Ouais. Parce que, troisièmement, Jésus sait, et le Père sait, que les temps qui arrivent, il y aura un faux fils. Un faux Jésus qui va rentrer dans l'église. Qui veut la place du Père.
2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 1. Car il est rentré un fils qu'on appelle le fils de perdition qui est assis dans les temples, se faisant passer lui-même pour le Père. Mais Dieu connaît l'avenir. Pour nous éviter certains pièges de Satan, le Fils même a donné gloire au Père. Il dit, donnez la gloire au Père. Laissez le Fils. Vous ne voulez pas. Bon, on va vous obliger. Non. Ce message n'est adressé qu'à ceux qui cherchent l'obéissance au vrai Dieu. Mais tous les religieux, mais leur poil va se lever sur leur bras quand ils entendent ça. Ils sont agités. Non, mais c'est du blasphème. Oui, c'est du blasphème contre le faux Dieu. Mais c'est la gloire pour le vrai Dieu. C'est normal. Quand on dit non, mais tu vois, c'est un message qui est très mauvais pour la foi des gens. Oui, la foi dans le faux. Mais ceux qui cherchent le vrai n'ont aucun problème. Les paroles qui sortent de la bouche de Jésus, c'est comme l'eau qui sort de la bouche du poisson. Ce n'est pas l'eau du robinet. Vous vous abreuvez à l'eau du robinet. Oh, il y a de l'eau qui sort de la bouche du poisson lui-même. Si vous voulez l'eau qui vient de la présence du poisson, c'est l'eau qui sort de sa bouche. Vous voulez la parole qui sort de Dieu, c'est la parole qui sort de la bouche de Jésus directement. Vous prenez la parole de vos prophètes, de vos apôtres, de vos docteurs, de vos doctrines que vous avez gardées depuis des années, et puis les sorciers vous ont tué dedans. Là. Vous êtes dedans. On prend la parole du Fils. Car personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. De même, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils l'a révélé. Qui connaît le Père plus que Jésus? Aïe, mais Jésus même qui connaît le Père, il dit, hey, adorez le Père en esprit et en vérité. Toutes les chansons sur terre aujourd'hui sont des chansons à qui? Jésus. À Jésus. Mais c'est une déformation de la vraie parole. Mais on explique. Prends le temps de vérifier. Tu vas te rendre compte que beaucoup d'hommes de Dieu prêchent n'importe quoi. Comment le chemin qui mène au ciel peut être emprunté par peu de personnes et le chemin de l'enfer, large est le chemin. Parce que tous ceux qui sont censés apporter le ciel sont en train de nous apporter l'enfer. Le message que les gens prêchent n'est pas écrit. On a blâmé l'église catholique. Comment vous pouvez prier Marie, mais vous priez Jésus? Où est l'exemple? Montrez un exemple dans la Bible de quelqu'un qui a prié Jésus. Ça n'existe pas. Dans toute la Bible, ça n'existe pas. Montrez un exemple de quelqu'un qui est en train d'adorer Jésus. Ne me dis pas les mages. Parce que les mages à sa naissance, c'est des féticheurs. Eux, ils lisent les étoiles. Nous, on ne lit pas les étoiles. Ouais. Quelqu'un qui a adoré Jésus, ça n'existe pas. Montrez-moi un passage où Jésus dit de l'adorer, ça n'existe pas. Montrez-moi un passage où Jésus dit de le prier, ça n'existe pas, mais vous faites. Qui vous suivez? Vous suivez le faux Christ. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3. De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vous vous détourniez si facilement de l'évangile et de la simplicité de Christ pour passer à un autre évangile. Car si l'on vient vous prêcher un faux Christ, vous le supportez. Un faux évangile, vous l'acceptez. Un faux Saint-Esprit, vous le recevez. Vous avez suivi un faux Jésus qui n'a pas les paroles du vrai Jésus. Et ce faux Jésus est révélé dans Apocalypse chapitre 11. Le dragon se déguise en agneau. Apocalypse chapitre 11. Je n'aurai pas le temps d'en parler ici. Mais il y a un faux agneau qui parle comme un dragon. Qui est rentré dans les communautés. Quand vous prenez le livre d'Apocalypse chapitre 3 verset 20. Le vrai Dieu dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Pourquoi il est à la porte? Pendant que dans Apocalypse 2, il est dans le temple. Apocalypse 3, il est à la porte. Oui. Qui est dedans si le vrai Dieu est à la porte? Quelqu'un d'autre est assis dans les temples, se faisant passer pour le vrai Dieu, faisant des promesses qui ne s'accomplissent pas, des prophéties qui ne se réalisent pas, des malades qui ne guérissent plus, des démons qui ne sont plus chassés. Tout le monde voit comment ça ne marche pas. Mais personne ne se pose la question. Voici la vérité. Il n'est pas question de ton père ni de mon père. Ce n'était pas la première fois que Dieu s'est proclamé lui-même. Dieu s'est déjà proclamé plusieurs fois. Et l'Éternel passa devant lui. L'Éternel passa devant lui. Et s'écria. L'Éternel a passé devant Moïse. Il est descendu
sous la forme humaine, et puis causa à son petit. Et s'écria, l'Éternel Dieu, c'est l'Éternel qui est en train de prêcher l'Éternel. Il se prêche lui-même. L'Éternel Dieu, miséricordieux et compatissant. Là, la colère, c'est l'Éternel qui est en train de se prêcher lui-même. Et voilà, mes chers frères et sœurs, je pense que vous avez suivi, vous avez regardé la vidéo. Premièrement, je dis merci à Gédéon de Tchétchouva, que le Seigneur lui bénisse pour le travail qu'il fait. Voilà, il a démontré clairement. Et j'aimerais aussi demander, dire au prophète Guillaume que la Bible n'est pas seulement la lettre. La Bible n'est pas seulement la lettre, mais la Bible se tient révélation. Ma première question au prophète Guillaume, entre guillemets, quel est le nom du Père qu'on doit adorer? Parce que le Père dont Jésus parlait a un nom. Dans Jean chapitre 17, le verset 26, Jésus dit ceci. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés et je leur ferai connaître ton nom. Donc, le Père que Jésus parlait, ce Père-là a un nom. Maintenant, quel est son nom? Parce qu'on ne peut pas adorer seulement, moi j'adore le Père. J'adore le Père. Or, dans la Bible, chaque père a un nom. Je vais d'abord vous partager la Bible ici. C'est important. C'est important. Je vous partage la Bible. Chaque père dans la Bible possède un nom. Maintenant, le nom du Père de Jésus, c'est qui? Il s'appelle comment le Père de Jésus? Jean chapitre 17, on va prendre le verset 26. Regardez ce qui est écrit. Je les ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Donc, le Père qui a envoyé Jésus, je peux même commencer ici pour voir qu'il parlait de Père. Père, juste, le monde n'a pas connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je les ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître. La première question, quel est le nom du Père de Jésus? Quel est le nom que Jésus a fait reconnaître à ses disciples? Et il confirme que je leur ferai connaître. Donc on comprend ici que le Père n'est pas un nom. Arrêtez de dire des bêtises, Guillaume. Arrête ça, arrête ça. Tu embrouilles seulement les gens. Après, les gens qui t'écoutent aussi, je ne comprends pas. Il faut lui poser la question qu'il vous donne le nom du Père de Jésus. Le Père de Jésus, il s'appelait comment? Parce que le Père de Jésus possède un nom. Parce que dans la Bible, chaque père dans la Bible a un nom. Maintenant, le Père qui a envoyé Jésus, le Père que Jésus disait, on doit prier, son nom c'est qui? Parce que le diable aussi, c'est le père. Abraham, c'est le père. Il y a beaucoup, Isaac, Jacob, ce sont des pères. Maintenant, quel père qu'on doit adorer? Et la deuxième question, quelle est la nature de ces pères-là? La nature de ce père-là, c'est l'esprit. La nature de ce père, c'est l'esprit. Or, dans la Bible, chaque esprit a un nom. Chaque esprit possède un nom. L'esprit de Python, l'esprit saint. Chaque esprit, l'esprit de l'erreur, l'esprit de l'égarement, chaque esprit dans la Bible possède un nom. Maintenant, quand vous dites qu'il faut adorer le Père, donnez-nous le nom du Père qu'on doit adorer. Parce que le Père, il est esprit. Or, dans la Bible, chaque esprit a un nom. Donnez-nous le nom de l'esprit qu'on doit adorer. Vous voyez que c'est lui qui est dans l'idolâtrie. Si on dit, bon, on doit adorer le Père de Jésus, c'est Dieu, non. Donne-moi le nom de Dieu dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, ainsi que dans la bouche de Jésus, parce que Dieu n'est pas un nom.
Dans Exode chapitre 3, les versets 13-14, lorsqu'on appela, Dieu appela Moïse pour aller délivrer les enfants d'Israël en Égypte, Moïse va demander, lorsque je partirai là-bas, ils vont me demander, quel est ton nom? Parce que Dieu n'a jamais été un nom. Dieu, c'est un titre. Dieu, c'est un sujet d'adoration. Dieu, c'est une fonction. Or, dans la Bible, chaque Dieu a un nom. 1 Samuel chapitre 5, le verset 7, le dieu des Philistins, il s'appelle Dagon. Il y a plusieurs dieux dans la Bible. Chaque dieu dans la Bible a un nom. Maintenant, les dieux de Jésus, les pères de Jésus, son nom, c'est qui? Ça, c'est le premier point. Maintenant, deuxième point, est-ce que dans la Bible, Jésus n'a jamais demandé les gens de prier en son nom? Nous allons voir ça. Jean chapitre 14, le verset 14. Vous verrez que Jésus aussi a demandé les gens de prier à son nom. Jésus parlait tout le temps. La Bible est remplie de métaphores. Lorsque la Bible est remplie de métaphores, si vous n'avez pas l'esprit ouvert, l'esprit révélé, vous n'allez rien comprendre de la Bible. Comprendre de la Bible, ce n'est pas le fait d'avoir bac plus 8, parler bien français. Non, votre esprit doit être ouvert. Sinon, vous n'allez rien comprendre. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Qui est Jésus pour qu'on puisse demander quelque chose à son nom? Et il nous affirme qu'il le fera. Prenons Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Dans Jean chapitre 15, on va prendre le verset 7. Regardez. Jésus lui-même, il dit à ses disciples de demander à son nom, qui Jésus, pour qu'il puisse répondre à la prière. Ah non, on doit seulement demander le Père, on doit seulement prier le Père. Mais Jésus lui-même a dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous demeurez à moi, je suis dans Jean chapitre 15, le verset 7. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Cela vous serez accordé. On va demander à qui? On va demander à Jésus. Mais le Père là dont vous parlez, le Père c'est justement un parabole. Regardez, je vais vous démontrer cela. On va prendre Jean chapitre 16. Je suis dans Jean chapitre 16. Dans Jean chapitre 16, on va lire à partir de son verset 23. Jean chapitre 16 à partir de son verset 23. Je vais sélectionner jusqu'au verset, on va lire jusqu'au verset 28. Regardez ce que Jésus va dire ici. Regardez. En ces jours-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous l'ai dit, ce que vous demanderez au Père, il vous donnera à mon nom. Donc, Jésus dit d'abord, en ces jours-là, vous ne m'interrogerez plus. Ce que vous allez demander au Père, il va vous donner à mon nom. Donc, si on demande au Père, entre guillemets, le Père doit nous donner au nom de Jésus. Qui il est Jésus pour que le Père nous donne à son nom? Regardez le verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Donc, les gens doivent demander à son nom. Au qui? Auprès du Père. Regardez maintenant. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Le verset 25, c'est que j'aime. Je vous ai dit ces choses en parabole. Donc, même quand Jésus disait, vous n'avez pas encore demandé quelque chose à mon nom. Même quand Jésus disait, si vous demandez quelque chose au Père, il vous le donnera à mon nom, c'était justement un parabole. Est-ce que vous voyez? C'était justement un parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole. Donc, quand l'heure viendra, Jésus ne parlera plus en parabole. Mais où je vous parlerai ouvertement du Père, le verset 26, en ce jour, vous demanderez à mon nom. Donc, quand Jésus parlait, même quand il disait, Matthieu chapitre 6, notre Père qui est au ciel, Matthieu chapitre 6, je crois à partir de son verset 6 ou 8, notre Père qui est au ciel, c'était qu'une parabole. Parce que notre Père qui est au ciel, c'est l'enseignement.
Même quand Jésus disait, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'était qu'une parabole. C'est tout un enseignement qui est là. C'est tout un enseignement qui est là. Je vous ai dit ces choses en parabole. Quand Jésus disait, demandez le Père, priez le Père, appelez le Père, c'était qu'une parabole. C'était qu'une parabole. Le Père pour Jésus n'est pas un personnage réel. N'est pas un personnage réel, le Père pour Jésus. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole. Le Père n'est pas une personne qui a des barbes qui est assis au ciel, mais où je parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez à mon nom. Pas encore demander au Père et le Père vous donnera mon nom. Non, mais vous demanderez à mon nom directement parce que je serai déjà glorifié. Je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Donc, je ne vous dis plus que je vais prier le Père pour vous parce que le temps du Père va terminer. Le temps de vous parler Père, 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 Père va terminer. Maintenant, est-ce que Jésus n'a-t-il pas, les gens n'ont pas adoré Jésus? Jésus n'a jamais été adoré. Est-ce que Jésus n'a jamais été adoré par les gens? On va d'abord prendre Jean chapitre 5, le verset 23. Vous verrez que Jésus lui-même a réclamé l'adoration. Je suis dans Jean chapitre 5, le verset 23. Regarde. Afin que tous honorent le Père, comme il honore le Père. Afin que tous honorent les fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Regardez, on va prendre ces mots en hébreu. Je suis dans Jean chapitre 5. On va prendre ce mot honorer en hébreu. En grec, parce qu'ici c'est grec. On va prendre ça en grec. Regardez ce qu'on a écrit ici. Je suis dans les versets, je dois chercher les versets 23. Les versets 23, il est écrit, je vais prendre honor. Afin que tous honorent, je vais prendre honor. Regardez, regardez le mot grec qui est là. Honorer, c'est timao. Timao, honorer, estimer, honneur. Ok, on va aller. Regardez, estimer, fixer, valeur pour, voilà, regardez. Honorer, mettre en honneur, révérer ou vénérer. Est-ce que vous le voyez? Jésus lui-même a réclamé d'être vénéré. Donc, comme on vénère le Père, comme on adore le Père, le Fils aussi doit être adoré. Maintenant, dans toute la Bible, il n'y a pas eu les gens qui ont adoré Jésus. Oui, il y a eu les gens qui ont adoré Jésus. Les apôtres même, Matthieu chapitre 14, le verset 33. Je crois entre 33 et 23, on va prendre ça. Le verset 33. Regardez. Je suis dans Matthieu chapitre 14, le verset 33. Regardez bien Matthieu 14, le verset 33. Regardez bien. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es le Fils de Dieu. Beaucoup de gens pensent, bon, pour Guillaume, lorsqu'on dit le Fils de Dieu, comme lui, il est le Fils de son Père. Non, le Fils de Dieu ne veut pas dire ça. L'expression Fils de Dieu veut justement dire la parole qui est sortie de Dieu, qui est venue dans ce monde, et la parole a pris la forme humaine. Fils de Dieu, c'est pas comme toi, tu es le fils de ton Père. Non. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Jésus, les gens ont se prosterné devant Jésus. Prenons maintenant en grec ce terme prosterné. Vous verrez qu'il y a les gens qui ont adoré Jésus. Arrêtez de dire des... Ah, Seigneur, vous... On va prendre ça en grec.
On va prendre ça en grec, en grec, en grec. J'étais dans le verset 33. J'étais dans le verset 33. Ok, verset 33 est là. Ceux qui étaient dans le bac vert s'est prosterné. C'est prosterné. C'est prosterné. C'est prosterné. Prosterné. Ils ont prosterné, adoré. Voilà. Proskuneo, 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 proskuneo signifie adorer, c'est prosterner. Est-ce que vous le voyez? Adorer, c'est prosterner. Adorer, c'est prosterner. Il y a beaucoup d'exemples qu'on a ici donnés. Adorer, c'est prosterner. Bon, quand il dit que personne n'a adoré Jésus, les disciples même qui étaient avec Jésus, ils ont adoré Jésus. Ils se sont prosternés devant Jésus. Matthieu chapitre 28, également le verset 9. Matthieu 28, le verset 9. Regardez. Matthieu 28, le verset 9. Regardez. 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 Et voici Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles se prosternèrent pour saisir ce pied et se prosternèrent devant lui. Or, le mot prosterner ici en grec, c'est proskuneo. Proskuneo veut dire adorer. Proskuneo veut dire adorer. Or, les Juifs n'adoraient pas, ne se prosternaient pas à n'importe qui. Les Juifs ne se prosternaient pas à n'importe qui. Lorsque vous lisez Actes chapitre 10, le verset 25 jusqu'au verset 26, Pierre va entrer dans la maison de Corneille. Corneille, la Bible dit que Corneille voulait se prosterner devant Pierre. Pierre a dit, lève-toi, je suis un homme comme toi. Hein? Mais les gens ont adoré Jésus. Ah, je reviendrai sur ce sujet après. Bon, priez aussi. Est-ce qu'il y a-t-il des disciples qui ont prié Jésus? Hein? Qui ont prié Jésus? Est-ce qu'il y a-t-il des disciples qui ont prié Jésus? Oui, il y a eu des disciples qui ont prié Jésus. Je reviendrai sur ce sujet. Prenons Actes chapitre 7, le verset 59 jusqu'au verset 60. Ah, moi, j'aime démontrer la divinité de Jésus. Il faut dire à Guillaume de fermer d'abord son église, et d'attendre la révélation, parce que là, c'est terrible. Hein? C'est terrible. C'est terrible. Il est dans la lettre, en fait. Il est seulement dans la lettre. Regardez. Est-ce qu'il y a eu les gens qui ont adoré Jésus? Oui, il y a eu les gens qui ont adoré Jésus. Actes chapitre 7. Je suis dans Actes chapitre 7. Je vous ai démontré, il y a eu les gens qui ont adoré Jésus. Les disciples même ont adoré, ils se sont prosternés. Or, le verbe prosterner, c'est proskuneo, qui veut dire adorer, vénérer et tout. Jésus même a réclamé qu'on puisse la vénérer. Voilà. Actes chapitre 7, le verset 59 à 60, il dit, et il lapidait Étienne, qui priait. Est-ce que vous le voyez? Qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Et après ces paroles, il s'endormit. Étienne n'a pas prié. Étienne avait prié qui? Étienne avait prié le Père. Étienne avait fait appel à qui? Est-ce qu'Étienne avait fait appel au Père? Étienne a dit Seigneur Jésus. Étienne a prié Seigneur Jésus, parce que nous avons un seul Seigneur. Étienne a prié Seigneur Jésus. Étienne n'a pas prié Père. Alors quand nous prions le Père aussi, Étienne n'a pas prié le Père, parce que le Père n'est pas une personne. Père, c'est un titre. Père, c'est une fonction. Père, c'est une position. Dieu n'est pas un titre. Dieu, c'est une fonction. Dieu, c'est un sujet d'adoration.
Or, chaque Dieu dans la Bible a un nom. Chaque Père dans la Bible a un nom. Chaque Esprit dans la Bible a un nom. Étienne a prié le nom. Il dit, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Bon, qui est Jésus pour qu'il puisse recevoir l'esprit d'Étienne? Or, la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 7, non, Ecclésiaste chapitre 12, le verset 7 jusqu'au verset 9, qu'est-ce qu'il est écrit? Les jours de la mort, le corps va retourner en poussière et l'esprit, le corps va se transformer en poussière et l'esprit retournera à Dieu qui a donné, parce que c'est Dieu qui a donné l'esprit. C'est Dieu qui a donné l'esprit. L'esprit va retourner à celui qui a donné l'esprit. Maintenant, Étienne ici va dire, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Qui est Jésus pour qu'il puisse recevoir l'esprit d'Étienne? Qui est Jésus? Donne-moi le nom d'un prophète qui a la capacité de recevoir l'esprit d'une personne. Donne-moi la capacité d'un envoyé, d'un fils qui a la capacité de recevoir l'esprit d'une personne. Étienne va prier. Donc, il y a eu bel et bien des gens qui ont prié Jésus. Il y a eu des gens qui ont adoré Jésus. Parce que le Père n'est pas un nom. Le Père, c'est un titre. Guillaume. Le Père, ce n'est pas un nom. Mon frère Guillaume en Adam. Le Père n'est pas un nom. La Bible, là, la Bible n'est pas un roman. La Bible n'est pas un livre d'histoire. Derrière ça, il y a la révélation. Mais la révélation ne peut pas contredire ce qui est écrit. Il y a eu les gens qui ont adoré Jésus. Il y a eu les gens qui ont adoré Jésus. Il y a eu les gens qui ont adoré Jésus. Je nous ai démontré. Dans Matthieu chapitre 14, le verset 33, Matthieu chapitre 28, le verset 9, il y a eu les gens qui ont adoré Jésus. Jésus lui-même a demandé que nous puissions prier à son nom. Jésus a demandé que les gens puissent prier à son nom. Je vous ai démontré. Il est qui maintenant? Lorsqu'il Jésus parlait Père, c'est pas une personne qui est au ciel, non. Le Père, c'était un moyen, c'est une parabole en fait. C'était qu'une parabole. Moi, je prie le Père, mais tu pries quel Père? Parce que chaque Père a un nom. Ah non, le Père, c'est l'Esprit. Oui, le Père, c'est l'Esprit. Mais quel est l'Esprit? Quel est son nom? Parce que chaque Père dans la Bible a un nom, chaque Esprit dans la Bible a un nom. Étienne va prier. Il dit, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Qui est Jésus pour qu'il reçoive l'esprit d'Étienne? Or, Ecclésiaste chapitre 12, Ecclésiaste chapitre 12, Ecclésiaste chapitre 12, Ecclésiaste chapitre 12, on peut le prendre rapidement. Ecclésiaste chapitre 12, Ecclésiaste chapitre 12, le verset 7, où je prends le verset 9. Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Donc, le jour de la mort, le corps va retourner à la poussière et l'esprit retournera à Dieu qui l'a donné. Donc, si Étienne a donné son esprit à Jésus, a remis son esprit entre les mains de Jésus, il est Dieu. Pourquoi? Parce que 1 Pierre chapitre 4, le verset 19, tout celui-là qui souffre en faisant du bien, au dernier jour, ils remettent leur âme au fidèle Créateur. Que le Seigneur fasse grâce. Que le Seigneur fasse grâce. Regarde, je suis dans 1 Pierre 4. 1 Pierre 4. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Étienne a remis son âme à qui? Étienne a remis son âme à qui? A remis son esprit, pardon. A remis son esprit à qui? Étienne a remis son esprit entre les mains de qui? Du Seigneur Jésus. Qui est Jésus pour qu'il reçoive l'esprit d'Étienne? Donc, dans la Bible, il y a eu les gens qui ont prié Jésus, il y a eu les gens qui ont adoré Jésus, et nous, aujourd'hui, nous n'avons qu'une seule personne qu'on doit adorer.
c'est Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ, parce que le Père n'est pas un nom. Dieu n'est pas un nom. Donc vous, c'est comme Jésus a dit à la femme samaritaine, vous ne connaissez pas celui que vous adorez. Parce que celui qu'on doit adorer, il doit avoir un nom. Vous priez quel Dieu, son nom c'est qui? Vous priez quel Père, le nom de ce Père c'est qui? Ah, que le Seigneur me fasse grâce un jour. Je vous croise dans un échange sur la divinité de Jésus. Ah, sur la divinité de Jésus. Que le Seigneur me fasse grâce un jour. Bon, s'il le permet, hein, s'il le permet. S'il le permet. En fait, tout ce que vous relevez là-bas, ça n'a pas de sens en fait. Dans la Bible, il y a eu les gens qui ont adoré Jésus. Dans la Bible, il y a eu les gens qui ont prié Jésus. Dans la Bible, Jésus lui-même a demandé aux gens de prier à son nom, de demander à son nom. Et voilà. Dans la Bible, il y a eu les gens qui ont chanté pour Jésus. Est-ce que vous le savez? Dans la Bible, là, il y a eu les gens qui ont chanté pour Jésus. Dans la Bible, il y a eu les gens qui ont chanté pour Jésus. C'est Jean chapitre 12, le verset 13. Il y a eu les gens qui ont chanté pour Jésus. Il y a eu les gens qui ont chanté pour Jésus. Jean chapitre 12, le verset 13. Jean 12, le verset 13. Jean chapitre 12, le verset 13. Regardez. Je vais même prendre ça jusqu'ici. Regardez. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmiers et allèrent au-devant de lui en criant: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Or, le Seigneur aussi, ce n'est pas un nom. Le Seigneur, c'est un titre. Le roi d'Israël, Jésus trouva un anneau et assise dessus, selon ce qui est écrit: ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient assise sur le petit dîner à Ness. Ça, c'était une prophétie. C'était une prophétie. C'était une prophétie. C'était une prophétie qui s'accomplit dans la vie de Jésus. Donc, Jésus a été bel et bien adoré. Jésus a été bel et bien adoré. Jésus-Christ a été bel et bien adoré. Et cette prophétie, vous le trouverez dans Zacharie chapitre 9. Or, dans Zacharie, qui devait venir? Les rois d'Israël. Les rois d'Israël, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Les rois d'Israël, c'est Dieu lui-même. Ésaïe chapitre 35 aussi, c'est l'accomplissement de cette prophétie. Dit: ceux qui ont le cœur bâti, fortifiez-vous, n'ayez pas peur. Voici votre Dieu, il viendra. La vengeance et la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et il vous sauvera. Zacharie chapitre 9, le verset 9. Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations. Fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi. Et il est juste et victorieux, et il est humble et monté sur un âne, sur un anneau. Voilà l'accomplissement de cette prophétie. Je peux même vous le montrer ici. Zacharie chapitre 9, le verset 9. Qui est le roi d'Israël? Qui est le roi d'Israël? Zacharie chapitre 9, le verset 9. Zacharie 9, le verset 9. L'accomplissement de Jean chapitre 12, le verset. Jean chapitre 12 à partir de son verset 13 qu'on vient de lire. Le verset 9. Regardez. Voilà. Soit transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris
de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi et il est juste et victorieux, ok? Et il est humble et monté sur un âne, sur un âne, sur un âne, les petits d'une ânesse. C'est pas ça? C'est pas ça? Lorsqu'on vit Jésus, on commence à chanter. C'est pas ça pour accomplir cette prophétie? Qui devait venir ici? Quel roi qui devait venir ici? Oracle, parole de l'Éternel sur les pays d'Étral. C'est pas Dieu qui a promis qu'il doit venir ici? C'est pas Dieu le roi d'Israël? Qui est le roi d'Israël? Qui est le roi d'Israël? Or, les princes, le fils des rois, c'est les princes. Mais comment on va dire Jésus, c'est le roi? Voilà, mes chers frères et sœurs, c'était une fois de plus pour nous édifier et tirer notre attention, de faire très attention, nous demander vraiment de faire notre attention, de faire très attention à la foi parce que il y a beaucoup qui sont sortis par-ci, de part et d'autre. Leur objectif, c'est si justement, leur cible, c'est ta foi en fait. Leur cible, c'est ta foi et que tu retires ton adoration à Jésus et que tu t'adresses puis à Jésus. On te dit de demander le Père, un Père qui n'a pas un nom. On te dit de demander Dieu, un Dieu qui n'a pas le nom. Voilà. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Et notre rendez-vous est pris dans notre prochaine vidéo. Éveillé, partagé par la grâce du Seigneur. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, par la grâce du Seigneur, on sera là pour y répondre. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.